Smart Home et Autiste Productions présente l'extraordinaire histoire du syndrome de Mime. Saison 1, épisode 1. Ils sont des millions, et ce n'est qu'une estimation, mais elle est précise. Ils sont des millions, au moins, victimes d'une considérable omerta dont ne sont victimes que les causes considérables, comme la leur, qui en devient grande la cause. Rien, nada, que dalle, pas le moindre bruit ni le moindre entrefilet. Même les journaux satiriques n'ont pas jugé bon d'en rire. Bref, personne n'a encore jamais parlé d'eux. Leur profil est tellement multiple que ces individus semblent indétectables. Alors de fait, ces nouveaux handicapés-là, personne pour les aider. Et pour cause, jusqu'à l'émission. L'appel à témoins disait: vous avez dans votre entourage proche, parents, amis, collègues, une personne devenue indigente via le chômage, la maladie, le mal logement, sans abri, ou vivant en dessous du seuil de pauvreté, et vous ne l'avez pas aidé. Racontez-nous pourquoi. Et de titrer: je n'ai pas aidé mes proches alors que j'en avais les moyens, ça a ruiné ma vie. D'abord, on a cru une blague, une intox, un fait qui l'appel semblait un peu délirant, étrange du moins, singulier toujours. On connaissait les histoires des clochards devant lesquels on passe sans les voir et sans problème, mais cette idée de ne pas aider ses proches, c'était franchement farfelu. Et puis le standard a été pris d'assaut, bien réel celui-là. Et le stagiaire qui avait eu l'idée de la thématique pour l'émission a commencé de transpirer, comme d'hab, et à raser les murs plus que d'hab. Parce qu'au bout du fil, la détresse était réelle. Le chaland avait grand besoin de s'étendre, et de déverser et d'en parler, enfin libéré. Chaque histoire était plus ahurissante que la précédente. La productrice était surexcitée. Et dire que c'était ce petit stagiaire à la gnoque qui avait déclenché tout ça, avec ses fringues non-fringues et ses regards non-regards, elle n'en revenait pas. Et puis c'est tout. La routine a repris, tranquillement, on a choisi les invités, on les a préparés, le protocole de base, pourtant, l'ambiance restait électrique autour de ce foutu sujet. Alors, on tendait les antennes. Et si c'était signe avant-coureur d'un succès d'audience? Qui sait? Et puis, on enregistra, c'est-à-dire que furent consignés tous ces témoignages. Des traces et des documents, tout serait gravé dans la pierre numérique, comme d'habitude, et pourtant. Le premier témoignage était standard, perruque blonde sur lunettes noires, voix naturellement nasillarde, langage corporel basique du trac, de la gêne et de l'exhibitionnisme, donc tout était calme. Une histoire de couple, de famille, de séparation et bien sûr de garde des enfants. La dame était formelle, elle avait tout bien fait comme on avait dit. L'avocat, le divorce, la pension, la pression, les pressions, honnêtes. Les conflits, ok. Les pots de vin symboliques, tout bien. Mais le gonze avait glissé, bêtement, comme les gens distraits ou à bout de force. Allongé, il était resté, et pour longtemps. Toute dégonflée de ses raisons de se battre, la pauvre femme s'était retrouvée bien démunie quand cette bise fut venue. Comment continuer de détester et de harceler un pauvre type paralysé? Là, les leviers usuels de la manipulation et autres bordels à queue n'avaient rien donné, racontait la malheureuse. En fait, ils étaient devenus inutiles. La haine non plus n'avait plus trouvé sa place, zut alors. Question calories psychologiques, le coco avait d'un seul changé de registre, et c'était diablement compliqué pour la cocotte de garder son cap sans changer sa ligne. Quand, rebondissement, un inspiré était miraculeusement venu à la rescousse de la harceleuse et conduite. Écoute Pépette, ton ex là, il l'a fait exprès. C'est pas compliqué, c'est un pervers. Tu sais bien, quand tu les quittes, ils chantagent au suicide d'une manière ou d'une autre. C'est la preuve de leur délire hautement coupable.
Voilà, il s'est mis minable pour te réduire en poudre. Alors non seulement tu bouges pas, mais en plus, tu peux en rajouter une louche si t'as envie de le pourrir. Ce que fit la dame, sans avoir auparavant corroboré un tant soit peu les dires du copain avec les dires d'autres copains, ou magazine psycho contenant les gros titres nécessaires à la détection et à l'annihilation des pervers narcissiques. Son ex-mari se tordait de douleur et de désespoir, et elle décida que ses enfants n'auraient plus aucun contact avec leur père. Ouf! Elle avait vraiment pris la bonne décision. Et ses copines de lui dire à quel point ce mec n'était vraiment qu'un sale con, qu'elle avait vraiment bien fait de quitter. Propos à ne surtout pas sortir de leur contexte. Donc tout était vraiment pour le mieux, dans le meilleur des autres mondes, quand un des enfants s'est réveillé, en hurlant. Le gamin a commencé de faire la sirène, et il ne s'est plus arrêté. 12 ans, c'est pas vieux, mais c'est déjà ado, alors quand ça commence de gicler, ça devient très, très, très vite, absolument insupportable. Pourquoi tu n'aides pas papa? Non, je ne veux pas savoir pourquoi tu l'enfonces, je veux savoir pourquoi tu ne l'aides pas. La question a envahi toutes les strates de leur quotidien. Vie privée, vie sociale, vie scolaire, vie professionnelle, vie socio-psycho-professionnelle. La colère du gamin a agi, la tristesse a lubrifié, sa rage l'a emporté. La mère s'est trouvée propulsée à la vitesse du son des années en arrière, soufflée par la détonation et incapable d'en faire le tour. Son recul l'a plaquée au mur, paralysée, elle aussi, quand il a s'agi d'expliquer à ses enfants, le môme avait rallié son frangin et sa frangine, la connerie immense de sa vie ces dernières années. Son égoïsme, son égocentrisme, son égotisme, son narcissisme, bref, son individualisme patenté et validé par toute sa petite communauté. Les enfants l'ont jugé et condamné, et finalement neutralisé. Aujourd'hui, elle carbure au cacheton et supplie quiconque l'aidera pour une forme quelconque de rédemption, sans bouger pourtant le petit doigt. Bien sûr, c'est à ce stade critique et haletant du récit de la blonde qu'intervient la psy de plateau. Chère Irène, le prénom a été changé. Ce que vous vivez est vraiment terrible. Nous le voyons sur votre visage, nous l'entendons dans votre voix. Pourtant, votre histoire n'est pas exceptionnelle, malheureusement, malheureusement. C'est pourquoi, tout d'abord, je tiens à vous remercier en saluant le courage dont vous faites preuve pour témoigner ainsi. Vous allez aider un nombre considérable de personnes. Nous vous avons tous attentivement écoutés et nous sommes bouleversés par votre souffrance. Chaque mot que vous avez soigneusement choisi pour nous dire a été le maillon de cette chaîne qu'il faut nommer Irène, la chaîne de la violence. La psy fait une pause, théâtrale. Non, pardon, télévisuelle. Le silence est d'or. Cette violence, Irène, que vous avez alimentée, c'est vrai, des années durant, cette vengeance, n'ayant plus peur des mots, vous ravage aujourd'hui parce qu'elle vous revient en boomerang. L'effet boomerang, vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Eh bien voilà, nous y sommes. Et c'est d'autant plus dur et incompréhensible pour vous que vous avez été soutenu, on dit validé dans notre langage scientifique, par votre entourage. C'est-à-dire que socialement, votre comportement complètement délétère vous avait paru tout à fait valable. Irène, vous êtes avec moi? Écoutez-moi, Irène, c'est important. Concentrez-vous, restez avec nous. Je reprends, d'accord? Je reprends. Jusque-là, vous avez été une personne normale, si tant est que cela existe. Généreuse, ouverte, cultivée, aimante, en apparence, Irène. Dans votre travail particulièrement, puisque vous êtes assistante sociale, une activité altruiste par excellence. Et justement, cet altruisme social, c'est l'arbre qui cache la forêt non équatoriale. Vous me suivez? Regardant brusquement la caméra, la psychologue de plateau télé enchaîne. La voix d'un coup plus forte et plus rêche. Irène est atteinte du syndrome de Mime, se prononce MIME, qui est le syndrome de plus en plus répandu de la non-assistance à personnes proches en danger, NAPED. Irène sait aider considérablement des personnes dans le cadre de son travail, mais n'est plus capable de réfléchir normalement et de prendre les bonnes décisions lorsqu'il s'agit de ses proches. Aujourd'hui, Irène est en danger elle-même,
C'est le propre du syndrome. Il finit par se retourner contre son porteur à la manière des maladies auto-immunes. Irène est désespérée parce qu'elle est extrêmement isolée. En effet, vers qui peut-elle se tourner pour avoir de l'aide dans sa situation si exceptionnelle? Ses amis, impossible, ce sont eux aussi qui l'ont mise en partie dans ses sales draps, sa famille idem, ses collègues pareil, son médecin traitant, c'est lui qui l'a le plus soutenu dans cette affaire. Voilà, nos téléspectateurs ont maintenant une première idée du sujet de notre émission aujourd'hui. Nous nous retrouvons après une courte pause. L'extraordinaire histoire du syndrome de Mime, c'est fini pour aujourd'hui. Émilie Dinonce-Joly, Michel Le Floch et leur tribu des clochards célestes vous saluent et vous disent à lundi prochain.